Bonjour à tout le monde, c'est Noélie Lador. Que le Seigneur te bénisse là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux qu'aujourd'hui nous parlions de superflu. C'est quoi le superflu? C'est ce que nous avons en excès, ce que nous avons de trop. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une vie où il y a du superflu? Pour certaines personnes, oui, mais pas toujours. Il peut y avoir du superflu dans notre temps, du superflu dans nos finances, mais je veux qu'on regarde dans Luc 21, le verset 1 à 4. Jésus nous a parlé d'une femme, d'une veuve qui est partie donner des offrandes. Et cette dame a donné 2 pièces et c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a pris cela et elle a donné comme offrande. Et il y a une autre catégorie de personnes, eux, ils sont venus, eux, ils avaient vraiment ce qu'il fallait et ils sont venus mettre aussi comme offrande. Et Jésus a dit, ces personnes-là, ils ont donné ce qui est superflu. Mais cette dame a donné de tout son cœur car c'est ce qu'elle avait pour vivre. Et ces autres personnes qu'on appelle des hommes riches ont donné ce qui est le superflu, ce qui est excédent. Ce sont des choses, c'est de l'argent où, même si on enlève quelque chose, ça ne change rien. Ça ne change rien dans leur façon de vivre. Ça ne change rien dans leur quotidien. Mais quand je parle de superflu ici, là, ce n'est pas seulement dans le sens d'argent. Je parle aussi du temps. Est-ce que tu as du temps pour le Seigneur ou bien tu donnes le superflu quand tu vas aller travailler et puis voilà, tu es fatigué et puis peut-être tu peux prendre 5 minutes pour servir, 5 minutes de ton temps pour donner pour le service, pour l'œuvre de Dieu. Il y a certaines personnes qui font comme ça. Mais le superflu, ce n'est pas quelque chose qui nous coûte. Le superflu ne coûte jamais. Le superflu n'enlève rien. Mais le sacrifice, c'est ça qui coûte. Je me rappelle que quand David voulait faire le sacrifice à l'Éternel, il a dit qu'il ne fera jamais un sacrifice qui ne lui coûte pas. Quand on est un enfant de Dieu, quand on est chrétien, nous ne devons pas donner du superflu à Dieu. Ton temps ne doit pas être le superflu. Parce que quand tu viens avec le superflu, ça ne te coûte pas, tu le fais tu le fais juste pour te débarrasser. Le superflu ne doit pas faire partie de ta vie. Tu dois faire des sacrifices dans tes choix. Tu dois faire des sacrifices quand tu décides de faire quelque chose pour honorer le Seigneur. Et je me rappelle que je vois qu'il y a des personnes dans leur vie, quelquefois, moi, en tout cas, je veux faire telle chose ou telle chose pour le Seigneur, mais je vais attendre quand je vais finir ma carrière professionnelle, le temps qui me reste, je vais prendre ça pour le faire. Ça, c'est du superflu. C'est quand tu vas être inutile pour la société que tu te dis, ah, maintenant, je suis utile pour le Seigneur. Je ne dis pas inutile dans le sens où tu ne sers plus, mais dans le sens où ton énergie, ton temps, la jeunesse que tu as utilisée pour investir dans ta carrière, dans ça, tu peux trouver du temps aussi pour donner ce qui est de qualité au Seigneur. Le superflu, ce n'est pas quelque chose qui nous coûte. Nous devons donner de tout notre cœur. Nous devons donner quelque chose qui nous coûte. Nous devons donner quelque chose qui nous coûte. N'attends pas d'être à la fin de ta vie ou n'attends pas d'être à la fin de tes carrières avant de chercher à donner quelque chose de bon. Imagine à 80 ans, qu'est-ce que tu peux donner de vraiment quelque chose de façon intense? Le physique ne va pas répondre comme il se doit, même si tu as la bonne volonté.
mais fais du temps. Fais du temps dans ton temps. Fais du temps dans tes finances. Fais du temps dans ta vie pour donner à l'Éternel quelque chose qui est wow, comme on le dit, quelque chose qui coûte, quelque chose qui a de la valeur. Ta jeunesse a de la valeur. N'attends pas d'être dans la vieillesse avant de chercher à faire sortir des choses de valeur. Je ne suis pas en train de dire que la vieillesse, il n'y a pas de valeur dans la vieillesse parce que de façon générale, dans la vieillesse, il y a beaucoup de sagesse. Mais dans la jeunesse, il y a beaucoup d'énergie qu'on n'a pas quand on devient vieux. Donc, je t'encourage à donner, donne maintenant, n'attends pas d'être à un certain âge avant d'investir, avant de t'investir. Et tu ne sais pas non plus, est-ce que tu auras le temps de devenir vieux? Tu ne sais pas non plus. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir terminer ta carrière? Tu n'es même pas certain. Tu n'es même pas certain. Donc, pour pouvoir impacter ta vie, impacte le monde avec ta jeunesse. Et regarde, la jeunesse attend que toi, tu fasses, que tu révèles la force que l'Éternel a mis en toi, l'énergie que Dieu a placée en toi, parce qu'ils veulent voir la gloire de Dieu à travers ta vie. Je t'encourage encore. Ne donne pas ce qui est superflu. Donne quelque chose de qualité. Donne quelque chose de beau. Donne quelque chose de beau. C'est avec ça que tu vas pouvoir impacter. Je prends, par exemple, une personne qui chante. Dit, oh, je vais attendre, je n'ai pas le temps, je vais attendre quand je vais je vais prendre ma retraite, je vais pouvoir me donner le 100%. Quand tu vas avoir la retraite, là, ta voix n'aura même plus la même capacité. Tu n'auras plus la même capacité pour chanter comme il se doit. L'impact que tu devais avoir, tu ne pourras plus avoir l'impact qu'il faut. Donc, je t'encourage, donne. Donne, commence à donner, n'attends pas plus tard, commence à donner, ne donne pas du superflu parce que tu es né pour impacter. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Seigneur, que ta bonne main se repose sur toutes ces personnes qui veulent faire, qui veulent te servir, qui veulent t'offrir quelque chose de beau, mais qui n'avaient pas réalisé qu'il ne faut pas donner le superflu, mais qu'il faut donner ce qui est authentique, ce qui est vrai. Seigneur, je prie que tu les encourages et que tu les fortifies au nom de Jésus-Christ. Amen.